Que fais-tu? Tu n'es pas un invité. Au secours! Pas les mains, sinon poursuites immédiates. Hoffman. Il y a des déchets partout. Si je vois des excréments et de l'urine sur le parking, je n'aurais pas envie d'entrer dans ce magasin. Je l'ai dilué avec de l'eau de Javel. Nettoie ton bazar puis pars. Ouh, Où tu veux, juste pas ici. je n'ai rien fait de mal. On dirait que tu es en état d'arrestation pour possession d'un contenant d'alcool ouvert et refus de quitter les lieux. Je n'ai pas de contenant ouvert. D'accord. Juste derrière toi. Ils m'ont craché au visage. Merci. J'espère que tu n'as pas l'hépatite. Tu n'as pas besoin de me traîner là-bas comme ça. Allons-y, Si tu continues à résister, tu vas finir face contre terre. Tu comprends ce que je te dis? Kachi, arrête. Je ne plaisante pas avec toi. Je ne plaisante pas avec toi. Personne ne va te faire de réduction, d'accord? Donc soit tu pars, soit tu vas partir menotté et tu iras en prison pour intrusion. Je veux juste une réduction. Je veux juste une réduction. La vérité, c'est que personne n'aime qu'on lui dise de partir. Mais si tu n'obéis pas aux ordres, tu pourrais finir menotté. Qu'il s'agisse de s'introduire en douce dans un jacuzzi d'hôtel ou de soi-disant se laver dans les toilettes d'une université, ces 5 intrus à problème, filmés par la caméra corporelle de la police, ont appris à leurs dépens que la police n'accepte pas un refus comme réponse. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. L'épisode d'aujourd'hui débute à Sarasota, Floride, peu après 8 heures du matin, quand des agents interviennent à l'hôtel Ritz-Carlton après qu'un employé a trouvé une personne non cliente dans le jacuzzi. Ça va. comment ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, aujourd'hui j'ai déjà eu affaire à ce gars-là pour intrusion. D'accord. Et je ne veux plus qu'il soit sur la propriété. Plus jamais! Fais-lui bien comprendre cela. Je pense que tout autre employé ici, jeune homme, pourrait dire quoi? Est-ce que c'est un invité ici? Non, Oui, je le suis. ce n'est pas un invité ici. Vous pouvez appeler 5, merci. Loyauté dominante 100. Pour 100. Où sommes-nous, monsieur? Hors du jacuzzi. Qu'est-ce que vous avez bu? Hors du jacuzzi. Est-ce que ça va? Donc je prends ça. Il me parle de tes références, mon pote. Tu sors du jacuzzi pour nous? Non, je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que vous puissiez voir ça. Ça arrive parfois, les gars. Regardez ça. Ça s'appelle Corporation. Il ne loge pas ici, c'est ça? 100% non. D'accord. Vous savez, vous connaissez ça? Savez-vous s'il a déjà reçu une interdiction d'accès? Non, mais on voulait le faire aujourd'hui, une bonne fois pour toutes. Je vous ai dit que je suis le chef de la sécurité et directeur du Lost Ranch Inn. Vous n'êtes pas simplement parti, bien sûr. C'est la première chose que j'ai dite ici et vous avez dit. Tu veux que je saute là-dedans pour te sortir. C'est ce que j'ai dit. Puis j'ai ajouté, commençons par un bonjour. Eh monsieur, Il vous interdit l'accès. Vous ne pouvez pas rester ici. Sortez de la piscine, c'est un avertissement. Ça me va. Mais donc maintenant, j'ai besoin que vous sortiez. J'ai juste besoin d'une chambre. Ils ne veulent pas de vous ici, c'est leur droit, car c'est une entreprise privée. On vous signifie une interdiction d'accès. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Alors, où sommes-nous aujourd'hui? Vous devez soit sortir. Sommes-nous des résidents? Non. Non, nous sommes du côté de l'hôtel. Et Mon pote, tout d'abord, avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre, puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui? Ça fait beaucoup. Chippewa, Tu as dit Chippewa? Chip Chippewa. Quelle est ta date de naissance? Chim Tim Tim 3. Et et arrête ça. Laisse l'homme rouge tranquille, Plouk. Et c'est quoi ta date de naissance? Toi, où tu vas te faire maintenant, ils vont asperger un des derniers membres. de la tribu Chippewa. Le baigneur intrus ne s'appelle pas vraiment Chippewa, mais il s'agit en fait de Robert Waite, âgé de 50 ans, qui semble rendre les policiers et le chef de la sécurité de l'hôtel très frustrés. Monsieur, je vous le dis, Si vous ne sortez pas du jacuzzi, sortez du jacuzzi ou nous utiliserons du spray au poivre. quelqu'un appelez NBC, NPR, Guardian. Quelqu'un. Appelez quelqu'un avec un QI plus élevé, ou plutôt appelez le siège. D'accord. Bonvoy. Tous en cœur, si vous savez où nous sommes et qui gère et possède cette propriété, allez-y. À 3, où sommes-nous? Vous n'avez pas compté. Vous pourriez devoir partir. Sur le plateau. Et Attends. Santé dans 5 secondes. Je saute, je t'attrape et te sors de là. tu as compris? Et après, ils vont... t'as ça sur la caméra piéton? Sur la bande. Et ensuite, tu vas tirer ton... Comment? Et tu es entré ici? Probablement les enfants là-bas. Il est sur le... Victory. Statut à vie. Berserk SPG gratuit. Lala. Rich Carlton, Half Moon Baseway. Merde, c'est Arizona. Hey! 41, copie 6, vous êtes.
Vite. Tu vas devoir aller faire une tournée et obtenir le premier bonjour, monsieur l'agent. Quoi? Je ne sais pas. Je suis juste curieux. Quoi de neuf? C'est toujours une clé. Qu'il parte, qu'il y aille. Je ne vais pas sauter là-dedans. Que fais-tu? Tu n'es pas client ici. Wade continue de gagner du temps dans le jacuzzi alors que les policiers tentent de le faire sortir. Dans quelle chambre es-tu? Je ne vais pas te dire dans quelle putain de chambre je suis. C'est vraiment flippant. Tu as essayé de rentrer ici 2 fois avec moi. C'est la première fois. Tu n'as pas de chambre ici. Sinon, tu me donnerais le numéro. Chambre. Tu te rapproches. Je pense à des sœurs, des frères et sœurs. Monsieur, pouvez-vous reculer? Je ne veux pas que ce type revienne. Ouais, c'était juste trop simple et brutal. En plus, Je ne sais pas ce qu'il aime. quelle est la durée de vie de ce truc? Ouais, commençons par les bases. C'est un gars qui dit qu'il travaille ici et qui ne porte pas de badge. Attends. Il y a quelque chose dans ton... Ramène tes sacs. Apporte ton badge et ne le laisse pas partir avant qu'il ait répondu à la question la plus basique. Que signifie argent platine élite? Alors que Wade continue de se détendre dans le jacuzzi, un agent prend à part le chef de la sécurité de l'hôtel pour obtenir plus d'informations et examiner ses affaires. Cet homme a reçu une interdiction d'accès, donc on pense qu'il était ici en tant qu'invité. Ou du moins, c'est ce que nous croyons. Je ne crois absolument pas que ce soit un client. Quand je demande un numéro de chambre à un vrai client, il me le donne, non? Oui, ce type, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il a des problèmes mentaux, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Mac, Pendant ce temps, de retour au jacuzzi, Wade a encore des choses à dire. Est-ce que tu sais où tu es en ce moment? Hélénique, je suis sûr que vous l'êtes. Ouais. Monsieur, peut-on dire que cela pourrait être un C? Bégaiement 100e anniversaire du Maine, un peu de... Bonjour. Sarah, je vais dire s'il te plaît, d'accord? Je vais utiliser le mot gentil, s'il te plaît. Je vois le nord. Peut-être à la façon de Milan. Peux-tu sortir? Après avoir demandé poliment, Wade ne sort toujours pas du jacuzzi. Alors la police trouve une solution alternative. Désolé, je vais l'asperger jusqu'à ce qu'il veuille sortir. Il n'y a aucune chance que j'en prenne un. Non, je n'en prends pas. Je vais t'en prendre. Qu'est-ce que tu as dit? Quel est le meilleur endroit pour se retrouver? Oui, tu m'en prends un à la noisette. Je vais te prendre un à la noisette. Absolument. Pourquoi sortir maintenant? Tu es revenu dans le hall? Des gens attendent à l'entrée. Notre superviseur va venir ici. Lait de bufflone et café à la chicorée. Je vais te chercher un croissant. Je vais te chercher un croissant. Voilà de quoi être reconnaissant. C'est merveilleux. Merci, Michael. Tandis que les agents planifient leur prochaine action, ils cherchent à comprendre comment Wade a pu accéder à l'hôtel. Savez-vous d'où il vient? Donc je pense qu'il était dans une sorte de quête, c'est ce que je crois. Quelqu'un allait chercher un... Boué? Tu veux dire qu'on ne peut pas aller nous-mêmes sur cette propriété? Je crois qu'il a sauté cette clôture là-bas. Vous avez du matériel de sauvetage ici, comme des bouées ou quelque chose comme ça? Dispositif de flottaison. Oui, je vais essayer de prendre ça. Le chef de la sécurité revient avec un dispositif de flottaison. Alors les agents tentent une dernière fois, pacifiquement, de faire sortir Wade du jacuzzi. Je l'ai vu ici et je l'ai vu au Wawa. Wawa. Donc il doit partir. Où est-ce que c'est? Non. C'est logique. Eh bien, waouh. Qu'attendons-nous? On va juste... On évite de se mouiller. Il faut s'assurer, oui. Nous apprécions votre sollicitude. Monsieur. Merci. Zombie, viens ici. Canopy. Le guérisseur du cancer. Je suis là pour casser le plancher. Merde. C'est A. Nouvel an. Merde. École de marketing sportif de Varsovie. Fermée. C'est la première chose à faire. Ne prononcez pas ce mot. À l'aide! Pas les mains, ou tu vas te faire poursuivre en justice immédiatement, Hoffman. C'est Tomancy. Voilà le truc. L'école de marketing sportif de Varsovie se trouve à l'université de l'Oregon. D'accord. Professeur Burton? D'accord. Plateau d'argent en tête. Et les mains derrière le dos. Ta main derrière le dos. Tu as ce truc, c'est là. Tu l'as fait. Eh bien, ce n'est pas toi, mais d'autres. J'ai une lésion du nerf radial à la main droite, donc que quelqu'un le surveille en le raccompagnant vers la sortie. D'accord, mon pote. Je vous remercie. Il y a de la maintenance que vous pourriez faire là-bas. Vous ne devriez pas faire ça. As-tu répondu à une de mes questions? Donc, pour autant que tu saches... Je vais te dire quelque chose. La prochaine fois que tu viens ici, ce sera une infraction passible d'arrestation. Je suis... En train de te dire que tu es en infraction pour intrusion sur une propriété privée.
Il doit être 7h30 maintenant, non? Je vais rentrer chez moi. Tu peux prendre ses affaires. Paige? Est-ce que ce truc fonctionne? Oui. Allez-y, London. Bonjour, double up. 1 minute. Quelqu'un a dit... Désolé, ils ont un croissant aux amandes. Est-ce qu'il était là en premier? Non. Non, j'ai été poursuivi là-dedans par un sbire. D'après ce que je comprends, les sbires font ça. Tout sauf la piscine de la résidence, et je crois que même là, pour la commande de nourriture, c'est terminé. Je suis tellement content qu'on n'ait pas eu à faire ça. Ça. Hé les gars, aidez-moi, c'est en train de se passer. Alors que Wade est menotté et escorté vers une voiture de police, il semble adresser un message d'intérêt public au personnel de l'hôtel. Je m'appelle Tepwa, je suis Silver Platinum Elite. Silver Platinum Elite, le gars qui aime s'amuser. Je suis victime de traite d'êtres humains. J'ai du sang indien Chippewa en moi. Je suis un fier américain juif. J'ai grandi ici à temps partiel avec mes parents qui fraudèrent le fisc et j'ai adoré venir au ranch depuis son ouverture. C'était en quelle année déjà? Quelqu'un sait? Je ne sais pas, tu en sais probablement plus que moi. À ce stade. Donc, c'était l'histoire de l'homme d'en face, le Hyatt Regency, construit en 1968. Je suppose que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça non plus. C'est fou. Pourquoi? Juste parce que je... Qu'ai-je fait? Je ne suis pas venu. Où est ma raquette? Tu joues au tennis? Mon avion est là. Et vous tous. Vous ne savez même pas qui est Nick Faldo, ni ce qu'est IMG. À l'aide. Quelqu'un appelé IMG. Je suis G, le garçon bombe d'entreprise, s'il vous plaît. Garçon bombe est la combinaison de... Dieu. C'était à Chicago, sûrement à Marriott. Écoute, tu sais quoi? C'est Marie à Poplar. C'est un début. Je pensais que tu le savais. Je peux prendre une bouteille d'eau dans le truc, les gars. C'est juste là. C'est juste là. Je suis super déshydratée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me refuser. Vide. Les gars m'ont coincé dans un jacuzzi, je veux juste un peu d'eau, je suis déshydraté. C'est grave. C'est juste là, s'il vous plaît. Notez-le. Monsieur... Vous devez arrêter. Mettez votre poitrine. J'avais mes clés comme ça. Est-ce que quelqu'un peut appeler, s'il vous plaît? Est-ce que tu as quelque chose ici qui pourrait me piquer ou me blesser? Moi? Mec, je ne sais pas, mais je l'entends dans ta voix. Écoute, lésion du nerf radial, j'ai besoin de mes mains. Type atteint, WAIT. S'il te plaît, contacte Bonvoy ou IMG. Demande-leur au sujet de la lésion du nerf radial. Arrête de le soulever, arrête de le soulever. Tu n'arriveras jamais à le baisser. Arrête. Donc tu ne pourras plus jamais jouer au golf? C'est ce que tu as dit? C'est du golf. C'est du disc golf, c'est... Paintball. Les gars, ne doutez pas de ce nouveau Marriott. Vous gardez ce t-shirt? Je ne l'enlève pas. On le laisse comme ça. Ouais, c'est comme la Pennsylvanie. C'est Ziegler. Comment tu obtiens ce putain de... C'est Ziegler Worth. S'il te plaît. N'importe quelle personne instruite qui voyage. Java, d'accord. Jama. Reste tranquille, vieux. Assieds-toi, ils sont là. À l'ancienne. Assieds-toi. Il connaît le terrain, il connaît les règles. Mon pote. Mon pote, c'est une honte. On ne t'entend pas. Entre et assieds-toi. Avance là-dedans. C'est toujours mieux que de se faire chier. Avance là-dedans. On va entrer là-dedans. Sans ça, on n'a aucun moyen. De rien. Schwartz. Tu y arrives. Tiens, attends, juste de l'eau. Juif américain, nous sommes exactement ce dont tu as besoin. Ne me mets pas dans le four. À l'aide. Juif américain, nous avons pris la terre. Mauvais. Garçon de l'héritage SPG, qu'est-il arrivé à sa fille? Qu'est-il arrivé à sa fille? Elle a au moins une fille. Chef, cherche sur Google. Vous êtes de la police de Sarasota? Robert Waite a été emmené à la prison du comté de Sarasota et inculpé d'intrusion et de rébellion sans violence contre un agent. 3 mois plus tard, les charges contre lui ont été abandonnées après qu'il a été jugé inapte à comparaître. Ensuite, nous sommes à West Palm Beach, en Floride. Il est un peu plus de 18h20 et des agents sont envoyés sur le parking d'un commerce après qu'une femme aurait été vue en train de déféquer près de sa voiture. Bonjour. Seigneur, je dois aller aux toilettes. J'ai la nausée. Qu'est-ce que c'était? J'ai la nausée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis malade depuis plusieurs jours, peut-être à cause de la nourriture ou autre chose. Tu es en train de faire tes besoins ici, en public? Ou je l'ai fait plutôt parce que les gamins m'énervent dans les cabines. Les enfants font tout ce vacarme la nuit. Je me fais dessus dans ma couche. Ils le font exprès. C'est tout le temps comme ça.
D'accord, mais tu ne peux pas faire tes besoins ici sur le parking. Les gens se plaignent. Eh bien, ils se plaignent toujours. Je sais, mais c'est... Ils se plaignent de tout. Si ce n'est pas ça, c'est à cause de moi. Ils disent « idiote ». Ce n'est pas à propos des toilettes. C'est à propos de moi, de mon odeur, de ma voiture, de ma musique. C'est à propos de tout, monsieur l'agent. Vous ne comprenez donc rien? Et si ce n'est pas ça, non. Je ne vais pas me défiler. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils utilisent ma carte bancaire maintenant. Le shérif de l'endroit utilise ma carte bancaire. Ce soir, je vais utiliser la carte bancaire d'Amy. D'accord, je ne sais rien à ce sujet. Je suis juste ici pour autre chose. 642, je l'ai juste ici. D'accord. Avez-vous appelé et déposé une plainte à ce sujet? Je n'ai plus de téléphone car il a été abîmé par le gars à la bibliothèque. J'ai tant de choses à te raconter. Il y en a un en plus ce soir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devez vraiment vous ressaisir. J'en ai assez. D'accord. Et n'ose même pas m'arrêter parce que je vais remonter cette vitre et j'en aurai assez. La femme soupçonnée d'avoir déféqué est identifiée comme étant Emily Tell, âgée de 45 ans. D'après la police, des excréments et du papier toilette ont été retrouvés à plusieurs endroits autour de son véhicule. Little poursuit sa diatribe devant la police, évoquant son supposé manque d'accès aux services de santé mentale. Je n'ai pas vu de psychiatre depuis des mois. Vous savez, je n'ai pas vu de psychiatre depuis décembre. Depuis décembre? Oui. Tu dois aller à l'hôpital ou parler à quelqu'un? Parfait, allons à l'hôpital. J'ai encore des médicaments. D'accord, je vais très bien. Allons à l'hôpital, monsieur l'agent. Voulez-vous aller à l'hôpital? Non. Pourquoi devrions-nous aller à l'hôpital? Vous avez dit ne pas avoir parlé à quelqu'un depuis des mois, donc je propose ce service. Rien n'est gratuit dans la vie. D'accord. Service de Jésus? Non, j'essaie juste de vous aider. Tu sais ce qu'ils font à JFK? Qu'est-ce qu'ils font? On va à Sainte-Marie. Tu sais ce qu'ils font? Ils m'ont envoyé à comment ça s'appelle? Là-haut, Port-Sainte. Comment ça s'appelle? Là-haut. Je pense à cette personne qui utilise ma carte. Elle est descendue. Où est Delray? Au nord ou au sud? Elle utilise Delray, c'est au sud, d'accord. Cette personne du bureau de votre adjoint va vers le sud. Elle utilise Boynton Beach. Désolée, je m'énerve tellement. C'est quand je suis en détresse, je deviens comme, je me fâche. Écoutez, elle l'utilise. Et elle utilise le magasin à $1 par ici. Elle s'en sert chez Walmart, genre dans 5 magasins Walmart en une journée. J'ai dû déchirer ma carte il y a quelques jours. J'en ai assez. D'accord, tu n'as pas besoin de crier. Je ne crie pas, je suis en colère. D'accord. Elle a utilisé $645. J'ai été très calme avec toi. Tu n'as pas besoin de me crier dessus. $42. D'accord. Après le refus catégorique de Little d'être transférée à l'hôpital, elle et l'agent semblent revenir au problème du moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent autant sur le parking. Moi, jamais. Eh bien, ce n'est pas très élégant. C'est pour ça que les gens s'en plaignent. Eh bien... J'étais derrière ma porte. Je fais ça la nuit. Il faut aussi s'en plaindre. Désolé. Qu'est-ce que c'était? Attendez, mon message est là. Exactement. Il y a plein d'autres endroits qu'au milieu d'un parking. Il n'y a nulle part où aller au milieu de la nuit. La nuit, il y a d'autres endroits. Tu le fais le jour. Je suis désolée, fatiguée et je ne me sens pas bien. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Tu réalises? Je vomis la nuit ici à cause de toute la fumée. Et la prostitution qu'il y a ici. Tu sais que ça se passe par ici? Non, je suis sûr qu'il y en a. Non. Le gars lambda revient toujours de Publix. Tu sais ce qu'il se passe ici? Il y en a plein, officier, je te crois. Non. Officier, c'est vraiment le cas? J'ai dit que je vous crois. Je ne dis pas que vous faites quoi que ce soit. Je vous crois. Je dois juste... Il y a beaucoup de sans-abri dans le coin. Je vous crois. Avez-vous une pièce d'identité? Comme ça, je peux juste savoir à qui je parle. Non. J'ai peur que vous m'arrêtiez. Vous arrêtez juste en regardant votre carte d'identité? Non, vous n'aurez pas ma carte d'identité. D'accord, c'est bon. Je demande juste. Non. Vous n'avez même pas ma carte d'identité parce que vous allez m'emmener. Ce n'est pas vrai, mais d'accord. Non. Ma carte d'identité est enfermée. Je ne sais pas où elle est. Ça va. On m'a personnellement volée. Ça va. Donc c'est fait. C'est parti. Pouvez-vous répéter cela pour moi? Peut-être signal 20? Oui, tu le cherches. Cherchez quoi? Je cherche cette pièce d'identité. Non. J'ai retiré les pièces d'identité du jeu. Fais-moi une faveur. Déféquer en public est illégal. Je ne veux pas t'arrêter, d'accord? Je te le dis tout de suite. S'il te plaît, ne les laisse pas faire ni le faire. Et pour faire pipi ou changer de chemise? Peu importe, tu défèques en public, c'est illégal. Que ce soit pipi ou caca. Et pour changer de chemise? Changer de chemise? Oui. Ils se plaignent aussi de ça. Je n'ai jamais eu de plainte, mais si on te voit, c'est de l'exhibitionnisme. Mon Dieu, donc tout est illégal? Oui, essaye simplement de ne pas le faire au milieu. Se brosser les dents, c'est interdit aussi? Non, pas du tout. D'accord. Essaie simplement de ne rien faire d'illégal en public. Se nettoyer les aisselles, c'est illégal aussi? Non, tant que personne ne te voit les parties intimes à découvert. D'accord. Si tu te laves les jambes, les hommes râlent, elles se lavent encore les jambes. Je réponds,
Je ne fais rien de mal. Tu jettes aussi des déchets sur leur parking. Je suis énervée. C'est ainsi. Eh bien, ça ne veut rien dire. Être énervé ne veut pas dire que tu peux vivre n'importe comment. Attends. D'habitude, je ramasse derrière moi. Tu t'en rends compte, non? Non, parce qu'il y a des affaires partout ici. Il y en a partout. Partout. Eh bien... Je suis énervée. Et j'essaie de partir. Maintenant, tu m'énerves. Je dois. Partir. Je t'énerve. Pourquoi? Je dois aller aux toilettes. Tu me demandes beaucoup. Je n'ai plus d'énergie. Je suis malade depuis juillet avec une infection des sinus. D'accord. Je n'ai reçu aucun soin médical, ni Medicaid. Fais-moi une faveur. Je comprends que tu traverses beaucoup de choses en ce moment. J'ai essayé de t'offrir certaines ressources, tu les refuses. Je ne peux pas faire grand-chose de plus pour toi, mais comme je l'ai dit. Et votre agent? J'ai dit qu'un gars avait essayé de m'agresser plus tôt. Et je l'ai dit à un de vos agents. Il m'a dit, pars, on ne veut pas t'aider. C'était un homme mexicain. Ce petit connard, il m'a vraiment énervé. Il m'a dit, va-t'en, putain. Franchement, que se passe-t-il avec vos agents? D'accord, fais-moi une faveur. Nettoie ton bazar, puis va ailleurs parce qu'ils ne veulent pas de toi ici, d'accord? Ils ne veulent pas de moi ici. Pourquoi pas? Parce que tu mets le bazar partout. Alors, où est-ce que je vais? N'importe où. Ici, c'est une propriété privée. Ce n'est pas ouvert au public. Eh bien, où suis-je censé aller? Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Ils me chassent de chaque propriété. Ils veulent juste que je reste au milieu de la route? Ils ne veulent pas de vous ici. C'est tout ce que je vous dis. C'est leur propriété. Vous laissez du désordre partout. Vous déféquez en public. Ils ne veulent pas de vous ici. Donc, si vous pouvez ramasser vos saletés et ensuite aller ailleurs, c'est ce qu'ils aimeraient. Eh bien, je vais juste rester au milieu de la route alors. Je ne sais pas quoi faire. Ils vont devoir m'arrêter. Je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne sais pas, à moins que je nettoie et que je me tienne tranquille. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas où aller autrement. Je ne sais pas où. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Tu peux trouver un autre parking, aller te garer ailleurs ou quelque chose comme ça. Mais... Et la prochaine fois, tu vas aussi me virer de là-bas? Madame, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Vous allez devoir gérer votre propre vie. Je ne peux pas vous dire comment vivre votre vie, où aller et tout le reste. Pourquoi tu me fais toujours sortir du parking? Je vous rencontre pour la première fois, madame. Pourquoi l'un et l'autre me demandent-ils de sortir? Eh bien, parce que vous continuez à laisser des saletés sur ces parkings et ils ne veulent pas de vous ici. Voilà pourquoi. Donc si vous arrêtez de laisser des saletés ici, ils pourraient ne pas vous expulser de leur parking. Tu es sûr que c'est ça? Tu es sûr que c'est parce que je suis ici depuis si longtemps? C'est probablement une combinaison de plusieurs choses, mais je suis sûr que la principale raison pour laquelle ils nous ont appelés, c'est parce que tu fais tes besoins dans leur parking. Eh bien, qui a appelé? Peu importe qui a appelé. Donc, si des clients arrivent dans leur magasin et voient une femme en train de faire ses besoins et d'uriner sur le parking, ça va nuire à leur commerce. Cette femme. N'est-ce pas? Il y a des déchets partout. Si je vois du caca et de l'urine sur le parking, je n'aurai pas envie de venir au magasin. Je l'ai dilué avec de l'eau de Javel. Mec, il y a des couches et du papier toilette partout là-bas. Où est-ce que je vais aller? Je vais bien aller quelque part. D'accord, fais-moi une faveur. Nettoie ton bazar et pars. Où? Où tu veux, mais pas ici. Je ne peux pas passer par là, je ne peux pas passer par là. Madame, allez où vous voulez, mais pas ici. Vous êtes adulte. Je ne peux pas vous indiquer où aller, mais pas ici. D'accord? Je n'ai pas de téléphone pour demander quelle direction prendre. Je ne sais rien. Il n'y a pas de service public où aller. D'accord. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous dire où aller, mais vous devez partir d'ici. Eh bien, je suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Veuillez nettoyer votre bazar, s'il vous plaît. Après avoir demandé à Little de nettoyer et de quitter le parking, l'officier se dirige brièvement vers sa voiture de patrouille. Mais il se rend compte que Little ne bouge pas. Amy! Amy! Amy. Amy, nous ne partirons pas. Au lieu de baisser la vitre, Little répond d'une voix forte. Je vais sûrement devoir casser une vitre pour payer ça. Cette fille. Finalement, un autre agent arrive sur les lieux en renfort. Il y a des excréments partout ici. Je sais. Elle a déféqué à plusieurs endroits, puis sur sa couche, avant d'utiliser de l'eau de Javel pour nettoyer. D'accord, regardons là. Oui. Mais déféquer en public n'est pas un crime. C'est lorsque vous montrez réellement vos parties génitales, ce que personne n'a signalé, mais vous avez quand même. Oui, mais vous avez un truc qui est juste l'air. C'est ce que je dis. Dans le verre. Oui, elle ne sait même pas se gérer. Elle dit qu'elle n'a pas pris.
Elle n'a pas vu de médecin depuis 3 ou 4 mois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, si elle est débrouillarde? Elle a commencé à me crier dessus dès que je suis arrivé. Je suis resté super calme tout le temps. Elle a commencé à me crier dessus et à s'emporter. Elle part dans tous les sens. Je lui ai dit, ramasse tes affaires et pars. Ils ne veulent plus de toi ici. Ils s'en sont servis. Ensuite, tu dois encore ajouter des éléments pour le BA, non? Oui, à cause d'elle. Elle allait de long en large. Elle criait et frappait aux fenêtres. Si Sarge veut le 23 tant qu'il ne l'a pas, alors ça va. Oui, on peut faire le 23. Elle sortira quand même pour toi. Mais dès que j'ai frappé à la fenêtre, elle a commencé à crier et à klaxonner. Regarde, il y a des ciseaux près de sa tête. Tu les vois? Où ça? Près de sa tête, à l'arrière gauche. Oui. Qui sait ce qu'il y a d'autre dans cette voiture? Je ne veux même pas savoir. Moi non plus. L'autre officier présent décide de tenter sa chance pour attirer l'attention de Little. Elle est tellement dispersée. Elle met des écouteurs. Elle les met. Et elle commence à conduire, casse la fenêtre. Non, d'accord, elle essaie juste de dormir. Qu'est-ce qu'elle veut faire? L'expulser d'abord avec des balles de poivre? Je ne sais pas. Pourquoi on ne casse pas simplement la fenêtre et la sortir? Eh bien, je ne vais pas dire comment, mais tu sais, hein. Je sais pourquoi. Regarde-la simplement. Je vais prendre un total. Je vais prendre ma matraque. D'accord, ils sont tous les deux. Je pense l'avoir laissée dans mon autre voiture où j'y l'ai. J'ai la mienne. Le sergent est un peu plus loin sur la route par ici. C'est son commentaire d'Oaks sur le sentier. Ils sont tous les deux un peu plus loin sur la route. D'accord. Si tu vas, Hans, ou si on y va tous, Hans. Je vais mettre... Je vais mettre une paire de gants bleus. Je ne vais pas abîmer ses gants, car elle est sûrement couverte de... C'est vrai. Il devient clair que Little ne va pas coopérer avec la police. Alors il décide d'essayer une autre méthode, un lanceur de projectiles au poivre. Alors, elle a déféqué partout sur le parking. Bien, asperge-la de poivre. J'ai essayé de nettoyer ça avec de l'eau de Javel. Lors du premier contact, sa fenêtre était ouverte. Assure-toi que les lumières bleues sont allumées. Vraiment tôt. Combien d'annonces avons-nous faites? Je viens d'essayer de frapper à la fenêtre. Donc, nous n'avons encore fait aucune annonce. Alors, est-ce qu'elle est du côté passager parce qu'elle est au volant? Non. Je veux qu'il soit placé pour éviter qu'elle monte sur le trottoir et tue quelqu'un. Mais tu dis que quand on y sera, est-ce qu'on va passer par le côté passager d'abord ou bien elle est du côté conducteur? Non, parce qu'on va utiliser le lanceur de balles de poivre, s'approcher tout près d'elle pour qu'elle n'ait aucune possibilité de s'échapper. D'accord, je vais avancer un peu. D'accord, sors-le. McCartney. Ma caméra est allumée. Amy, bureau du shérif du comté de Palm Beach. Sois plus sûr de toi. Fais gaffe, mec. Fais attention. Les gars. Sortez de la voiture. Levez les mains et sortez. Amy, si tu dois le faire, sors de la voiture. Sinon, nous t'en ferons sortir de force. L'officier commence à tirer des projectiles au poivre sur le véhicule de Little. Et après plusieurs salves de projectiles au poivre tirés par plusieurs officiers, Little finit par ouvrir la porte et sortir de la voiture. Au sol, sors et mets-toi au sol. Lève-toi. Lève-toi. D'accord. Mets-toi par terre. Maintenant, mon arme. C'est tellement drôle, rester dans la circulation. Bord de ça. Pourquoi as-tu dû faire ça? Nous t'avons donné plein d'options pour ne pas te faire ça. Nous ne voulions pas te faire ça. Tu nous as forcés à te faire ça. Tu m'as donné mes chaussures? Amy Little a été arrêtée et incarcérée au centre de détention du comté de Palm Beach pour agression aggravée avec arme mortelle et résistance violente à un officier, après avoir, selon la police, percuté une voiture de patrouille avec son véhicule. Les deux accusations ont finalement été abandonnées. Notre prochaine vidéo de caméra corporelle vient de Sarasota, en Floride. Vers 13h30, des agents interviennent à un arrêt de bus après qu'une femme aurait bu de l'alcool à partir d'un récipient ouvert. Pouvez-vous vous lever? Besoin d'aide pour vous relever?
Je suis juste lassé de jouer, je ne sais pas. Mon grand, et ne fais pas ça. Ne lui parle pas. Mon grand, mon grand. Mon grand. Madame, j'ai besoin que vous vous leviez. Pour moi. Pouvez-vous vous lever? Ils vont me sauver pour m'éviter d'entrer, d'accord? Nous pouvons en parler dans une minute, mais j'ai besoin que vous vous leviez. Voilà, très bien. Avez-vous quelque chose sur vous? Non, non. Pas de drogue. Il n'y a rien du tout. Non. Tu as quelque chose qui pourrait me blesser? Non, d'accord. Je vais te fouiller, d'accord. Tu portes un soutien-gorge? Oui. C'est un nom, c'est trop stylé. Pourquoi tu dors comme ça, Déborah? Voilà pourquoi. Ça fait un moment. Je ne t'ai pas vu depuis quelques Années. Ça fait un moment? Ça fait un moment. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mon pote. Mon pote, aide-moi. Qui est-ce? C'est qui ton pote? C'est mon ami. C'est ton ami? Oui, il est fatigué de moi. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose dans tes chaussures? Quoi? As-tu quelque chose dans tes chaussures? Non. D'accord. Tu veux te rasseoir? Ou tu peux rester debout. Tu es debout, puis tu te relèves encore dans une minute. Donc, c'est comme ça. Mais quoi? Je n'ai rien fait de mal. On dirait que tu es arrêté pour alcool dans un récipient ouvert et intrusion sur une propriété privée. Je n'ai pas d'alcool dans un récipient ouvert. Juste là. Juste derrière. Le bouton et le crâne. Mais non, le crâne est à moi. Non, pas les fesses, Budweiser. Juste le crâne. Juste le crâne. D'accord, mais ça reste un contenant ouvert. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Buddy? Buddy! Buddy! Voici Deborah Giannata, âgée de 57 ans. Selon la police, elle dissimulait une canette de bière et une bouteille de vodka dans son sac à main à l'arrivée des agents. Une forte odeur d'alcool émanait aussi de son haleine. Quant à Buddy, la police indique qu'il était un ami de Giannata, qui a été aperçu plus loin sur la route. Je ne veux pas entendre ça. Je suis juste... Laisse-moi partir. Enlève-moi ces menottes. Je ne peux pas. On va monter dans une belle voiture climatisée ici. Pas mon genou, mon... Oui. Nous prendrons toutes vos affaires avec vous. Mon pote, mon pote, mon pote, mon pote. Allons-y, on va marcher par ici. Je veux mes affaires. Regarde, il prend tes affaires. Ne me le fais pas. Tout va partir avec toi. Abby, essaie de rester. D'accord. Calme. D'accord, Joe? D'accord. Voilà la Debbie que je connais. Tu l'as déjà rencontré? Non, je ne sais pas. Oui, on se connaît depuis longtemps. Non, tu ne le connais pas. Oui. Non, tu ne le connais pas. D'accord. Je veux mon... Tout va partir avec toi. Laisse-moi voir. Assieds-toi, c'est tout. Je ne peux pas. Je suis flic. Regarde en bas, c'est tout. Regarde avec tes yeux. Buddy, buddy. Hey. Buddy. Buddy ne pourra pas t'aider. Arrêtons même de regarder par là. Buddy. Buddy t'entend, mais il n'écoute pas car il ne veut pas en faire partie. Je ne sais pas quoi dire. Buddy! Giannata, maintenant menotté, semble encore relativement coopératif malgré quelques sanglots. Mais la situation ne fait qu'empirer à partir de là. Laissez-moi fumer une cigarette, s'il vous plaît. Moi? J'en ai besoin. Buddy!
Buddy! Buddy! Tu sais quoi? Je vais juste... Lâche-moi. Hé, arrête. Hey, ça va devenir bien pire. Pourquoi? Tu peux arrêter, espèce de crétin. Tu voulais devenir policière parce que les enfants se moquaient de toi. Oh, c'est plutôt cool. Waouh. Fais le tour. Ne la touche pas. Aide-moi à la relever. Et tu as une capuche? Nous n'en avons pas? Sérieux? Eh bien, Une fois que tu fermes la porte, ça ne le fait pas. tu dois juste la faire sortir. Elle vient de me cracher au visage. Vraiment? Oui, intentionnellement. J'en ai partout sur moi. Quoi? Si ça se voit. Je veux dire, elle fait à peu près ma taille, donc la caméra a sûrement tout bien filmé, mais elle va cracher. Je ne veux pas l'emmener en prison comme ça, tu vois? Et recommence depuis le début. Tu peux déverrouiller, Jeff? D'accord? D'accord, fais attention. D'accord. Dehors. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Enlevez-moi ça. Peux-tu aller de l'autre côté? Jeff, peux-tu déverrouiller? Enlève-moi ça. Enlève ça. Non, madame. Ça ne se fera pas maintenant. La maîtresse, plus maintenant, plus maintenant. C'est tout ce qu'on a. S'il te plaît, enlève-moi ça. Non, tu es en état d'arrestation. Mon Dieu. Il m'a craché au visage. Merci. J'espère que tu n'as pas l'hépatite. Je frotte ça sur ton visage. À ce stade, le dernier gars qui m'a craché au visage avait l'hépatite B. Donc... Merci. Deborah Janata a été détenue à la prison du comté de Sarasota pour agression sur un agent des forces de l'ordre. Elle a ensuite plaidé sans contester les faits pour plusieurs chefs d'accusation, notamment agression, intrusion et consommation d'alcool sur la voie publique, ce qui lui a valu une peine de 90 jours de prison. Nous partons maintenant pour Altamont Springs, en Floride. Il est un peu plus de 10h30 du matin. Et des agents sont envoyés au Seminole State College. Selon la police, une femme s'est lavée dans les toilettes pour femmes, provoquant des troubles chez les étudiants et le personnel. Mais quand la sécurité du campus lui a demandé de partir, elle a refusé. Hey, mademoiselle. Alors, l'établissement ne voulait pas que tu y ailles. Tu es étudiante ici? J'utilise la salle informatique comme d'habitude le week-end. Quel est le problème? Pourquoi je dois partir? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils me demandent de te demander. Ils disent que tu es là-haut en train de te laver, de faire ce que tu fais, ce qui est très bien. Ils veulent juste que tu partes aujourd'hui ou pour l'instant. Je ne me lave pas ni rien. Je vais juste arranger mes cheveux. Comment est-ce que ça, c'est se laver? Madame, êtes-vous vraiment étudiante ici? Je viens de dire que je me suis débrouillée toute seule ce soir. Vous avez sorti un ordinateur, mais êtes-vous vraiment étudiante inscrite comme moi? Parfois, je ne le suis pas. Je suis à la maison ou autre, donc je ne le fais pas pour l'instant. Ou je l'étais. Donc c'est difficile pour toi, c'est d'accord. Oui, mais j'utilise l'ordinateur quotidiennement, alors où est le problème? Ils ne veulent plus que tu sois sur cette propriété. Je ne sais pas quel est le problème. D'accord, mais vous devez me dire ce que j'ai fait. Je ne peux pas juste venir ici et penser que vous êtes parti et que vous ne m'avez rien dit. Rien du tout. C'est l'école. Ils nous ont juste demandé de vous faire partir, donc c'est ce qu'on va faire. On ne va pas... Non, mais j'ai le droit de savoir ce que j'ai fait.
Je comprends, mais je ne discuterai pas avec vous. Oui, désolé. Non, non, je veux que vous partiez. J'ai un diplôme en administration juridique, en Virginie. C'est de là que je viens. On ne va pas faire ça. Vous n'allez pas me dire que je dois partir alors que je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a sur le dossier de Katie? Comment dire à quelqu'un de partir s'il n'a rien fait? Comment vous sentiriez-vous? Je n'ai rien fait. Ça compte. Comment pouvez-vous dire à quelqu'un qu'il doit partir alors qu'il n'a rien fait? Ça compte. Je ne discute pas avec vous. Arrête de me toucher. Ne me touche pas. Tu parles? Je m'en fiche. Ne me touche pas. D'accord. D'accord, viens. Je reviendrai chercher ça. Ne fais pas ça. Allez, viens. Tu pourrais juste dire d'accord, partir et rendre ça plus facile. Allez, viens, allons-y. Ne me dis pas quoi faire. Pourquoi dire à quelqu'un de partir alors que je n'ai rien fait? S'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête de me toucher. Pourquoi tu t'énerves alors que c'est toi qui touches quelqu'un? Pars, c'est tout. Pars. Non, je n'ai rien fait. Comment peux-tu dire à quelqu'un de partir? Alors qu'il n'a rien fait, tu vas finir face contre terre. Tu comprends? Tu t'en prends à la mauvaise personne. Je ne joue avec personne. Ne fais pas ça. Pars, c'est tout. Comment peux-tu expulser quelqu'un s'il n'a rien fait? Pars, c'est tout. Arrête de me traîner dans les escaliers. Tu vas marcher? D'accord, pas besoin de me traîner comme ça. Allons-y. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu as raison, ne le fais pas. Allons-y, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, arrêtez de me tirer dans les escaliers. Alors marche tout seul. Si tu le frappes devant l'officier, tu iras en prison pour rébellion. Marche simplement tout seul. Arrête de poser tes mains sur les gens comme ça. L'intruse du campus a été identifiée comme Latia Hill, âgée de 35 ans, qui a déclaré à la police qu'elle était auparavant inscrite comme étudiante, mais ne l'est plus. Pendant ce temps, les agents tentent d'escorter Hill hors du bâtiment de manière pacifique, mais cela semble rapidement dégénérer. Si je vous touche, je vous menotte. Vous allez devoir le faire, monsieur, ou quoi? Mettez vos mains derrière le dos. Comment vous pensez travailler? Comment vous pensez que je peux gérer quelqu'un comme ça? Travaillez? Comment vous... Travailler avec quelqu'un comme ça, c'est toi le responsable. Je n'ai rien fait. Je vais bien. Tu dois partir et ne laisse personne te toucher, ni moi. Ne fais pas ça. Pas besoin de me dire ce que je fais, je ne vais pas le faire. D'accord, non. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu ne me contrôles pas comme ça. Tu ne me contrôles que comme ça. C'est la seule raison pour laquelle je suis dans cette émission. D'accord. Selon la police, Hill a essayé de se dégager de l'agent qui l'emmenait dehors, et ça ne s'est pas bien terminé pour elle. Tu ne pèses pas assez. Arrête. Arrête. Je devrais arrêter. Je ne plaisante pas avec toi. Je ne plaisante pas avec toi. Quoi que tu crois être en train de faire, ce n'est pas ça. Je suis très patient pour t'aider à quitter cette propriété. Dos contre la voiture. Je vais te laisser ici. Ah, tu lui demandes de partir. Elle pense, ça commence. Non. Parle, tu dis des bêtises. Madame, je suis l'agente. Je vais vous contrôler pour vérifier la situation. Après sa fouille, Hill est placé dans une voiture de police et va se faire lire ses droits Miranda. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent maintenant ou à tout moment pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat vous sera attribué gratuitement. Si vous me parlez, vous pouvez répondre aux questions. Êtes-vous un étudiant ici? Oui. Je l'étais. D'accord. Tu sais ce que signifie te lire tes droits, Miranda? Okay. Oui, monsieur. À quelle période faisiez-vous vos études ici? Avant que je déménage à Charlotte. En été? D'accord, donc il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, explique ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es venu. Est-ce que tu essayais d'utiliser les ordinateurs ou d'aller aux toilettes? Je viens habituellement un samedi sur 2, et même sans être étudiante, ils donnent un pass invité pour l'ordinateur. Je ne travaille pas aujourd'hui, alors je me suis dit que j'allais m'occuper de quelques tâches sur l'ordinateur. Et je ne sais pas, le premier toilette était, je crois qu'il était marqué ou quelque chose comme ça, il était fermé. Donc d'accord, je suis montée à l'étage. Donc tu sais, le deuxième toilette, je vais aux toilettes. Peut-être parce que mon sac est grand, j'imagine. Beaucoup me demandent pourquoi il est si grand. Je réponds que c'est pour mon uniforme. Parfois j'y vais, parfois non, à la salle de sport. Tu vas à A&M? D'accord, c'est une assez bonne salle de sport. Tu sais, donc tu vois un grand sac. Ce sont juste mes vêtements de sport et puis mon uniforme de travail. Je veux dire,
Tu sais, je n'ai pas de véhicule en ce moment, donc je ne vais pas directement, tu sais, là où j'habite. Je vais au travail ou à la salle de sport selon mes possibilités. Si tu vois qu'il est grand, désolé, c'est la raison. Le sac ne pose pas de problème. Tu sais, et puis, je ne sais pas si c'est peut-être ça le problème. Quand je sors des toilettes, la dame me dit « Bonjour, comment ça va ?» Je réponds « Bonjour, ça va, et vous ?» Je pensais que c'était juste une conversation formelle. Et elle me demande « Qui est-on, ton professeur ?» C'est comme « Non », alors elle dit « Tu connais le professeur ? Qui est-on quelque chose, professeur ? Je suis là, professeur qui ?» Et elle est sortie des toilettes. Eh bien, elle avait... Est-ce que tu la reconnais de l'époque de ton inscription ici? Non, je ne l'ai pas reconnue. Je ne pense pas l'avoir déjà vue. Elle m'a l'air familière, mais je ne crois pas lui avoir déjà parlé. C'est ce que tu demandes, non? D'accord. Et puis, je suppose qu'elle est allée chercher la sécurité. Je pense que c'est arrivé 20 minutes plus tard. Il n'est pas de la sécurité. Je ne peux pas venir. Je suis un homme. Vous devez sortir. Eh bien, premièrement, c'est une salle de bain. Sortez. Quoi? Et moi je dis, eh bien, sortez. Vous ne pouvez pas être ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne m'avez pas demandé comment je m'appelais? Vous ne m'avez pas demandé ce que j'avais fait? Quelqu'un se plaint de vous. De quoi, monsieur? Était-elle seule dans la salle de bain? Alors, de quoi vous plaignez-vous? Vous ne dites rien. J'ai le droit de savoir de quoi vous parlez. Vous me dites qu'elle s'est plainte, mais de quoi parlez-vous? Se plaindre de quoi? Et c'est tout. Vous êtes étudiante? J'ai dit que je l'étais cet été. Vous ne me voyez pas un samedi sur deux? Je viens au labo informatique. Je vous ai vu à la bibliothèque. Le gardien en parlait, donc je sais que vous m'avez déjà vu. Alors, que faites-vous? Je dois partir d'ici? J'ai le droit de savoir ce que j'ai fait. C'est tout. Je pense qu'il vous a appelé. D'accord. Oh. Très bien. À l'avenir, d'accord, pour éviter toute confusion. Ok? C'est une organisation privée, c'est une entreprise privée, n'est-ce pas? C'est une société privée? D'accord. Toute entreprise privée ou location d'appartements hôtel, n'est-ce pas? S'ils vous demandent de partir, vous devez simplement quitter les lieux sans explication. D'accord? Sinon? Ils vont nous appeler et ce sera toute une histoire. Une histoire dont on ne veut pas faire partie, d'accord? Donc à l'avenir, d'accord? Si on vous demande de partir, vous devez le faire, d'accord? Est-ce que c'est clair? Non, madame l'agent, je veux dire, vous n'avez rien fait. Qu'ai-je fait? S'ils vous demandent de partir et que vous restez, c'est du maintien illégal sur les lieux après avertissement, d'accord? Vous êtes alors en situation d'intrusion? Oui, monsieur, je n'ai jamais fait d'intrusion. Comment ai-je pu faire une intrusion? J'étais étudiante ici? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous étiez étudiant ici, pendant l'été, c'est bien ça? Oui. C'était juste pour ce semestre-là? Oui, ce n'est pas que je ne pouvais pas. Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait. J'ai été sur la liste d'honneur du doyen et tout. Ce n'est pas ça, c'est juste que, niveau travail, je ne peux pas suivre de cours en ce moment. Je devais juste aller un peu plus loin, je travaille à... C'est comme... Lake Mary, région de Sanford, donc je travaille là-bas, du lundi au vendredi. Donc, quand je déjeune, c'est juste le travail, donc je ne peux pas aller à l'école en ce moment. Tu habites à Sanford? Non, mais je vis aussi dans la région de Maitland, plus ou moins, aussi ma région de Maitland. Donc, tu sais, je ne peux pas aller à l'école en ce moment, j'aimerais bien, mais je ne peux tout simplement pas. Alors je me dis, peut-être au printemps, on verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, je ne vais pas à l'école. Et puis, quand je vais sur l'ordinateur, je leur demande, est-ce qu'on a le droit, même si on n'est plus étudiant? Est-ce qu'on a le droit? Ils disent oui. C'est tout, tant que nous sommes ouverts. D'accord. Il me voit un samedi sur deux, donc il ne m'a pas vu depuis septembre. Je ne comprends donc pas le problème. Je le vois à la bibliothèque parfois. Il me parle, tu sais, il me parle en faisant sa ronde. Donc je demande, quel est le problème? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que je dois partir? Je ne comprends pas ce qui s'est passé, monsieur. Quelqu'un a dit avoir vu un sac dans la salle de bain. Apparemment, ça appartenait à quelqu'un. Je ne sais pas, je ne comprends pas. D'accord, eh bien même... Comme je l'ai dit plus tôt, même si quelqu'un, surtout cet agent de sécurité, n'est-ce pas, s'il vous demande de quitter la propriété, d'accord? Vous ne pouvez pas dire... Eh bien... Je veux juste savoir pourquoi j'ai des droits. Ça peut sembler étrange, mais vous devez quitter la propriété. D'accord. Si vous ne le faites pas, ils vont s'énerver parce que vous remettez en cause leur autorité, puis ils vont nous appeler, et ensuite on va devoir venir ici, et vous savez, ça devient toute une histoire, non? Ça devient tout un bazar, non? D'accord? Je dis juste... Okay. C'est très bien. Mais il me voit un samedi sur deux. Je ne comprends pas. Vous êtes quoi? Vous êtes Latoya Hill. C'est votre. C'est votre nom? Je vais juste aller lui parler, clarifier quelques points, et ensuite, on verra à partir de là, d'accord? Tu as des questions pour l'instant? Non, j'aimerais répondre. Je suis très contrariée. Je n'arrive pas à croire qu'on m'ait plaqué au sol sans raison alors que je marchais et que j'étais déjà menottée. Que pouvais-je faire de plus? Vous vouliez vraiment me jeter au sol? Eh bien, je n'étais pas là pour ça, donc je ne peux pas. Je ne peux pas en témoigner. Je fais confiance à mes agents, ils ne feraient pas ça pour s'amuser. D'accord. Je pense qu'ils sont collègues, donc tu les défends. Je défends parfois des collègues que j'apprécie, donc je comprends.
D'accord, bon, je vais, d'accord, clarifier quelques points, régler quelques trucs. D'accord. Et ensuite, on verra, d'accord? Latia Hill a été détenue à la prison du comté de Séminole pour intrusion sur le terrain d'une école et résistance sans violence à un agent. Plus tard, elle a plaidé sans contester l'accusation d'intrusion et a été condamnée à plus de $300 d'amende. Dans notre dernier segment aujourd'hui, nous sommes à Orlando, en Floride. Il est un peu plus de 18h40 et des agents sont envoyés dans un magasin de vêtements après qu'un client aurait refusé de partir. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis Harry. J'ai cette dame ici qui voulait acheter des articles. Je ne peux pas lui accorder de réduction, malgré sa mention de son frère. Je dois suivre le règlement de Ross. Elle refuse de partir, je vais devoir l'expulser pour intrusion. D'accord, madame. Vous m'entendez? D'accord. Vous devez quitter le magasin. Attendez, vous quittez le magasin, d'accord? Sinon, vous risquez une arrestation. D'accord. Avez-vous une pièce d'identité sur vous? Puis-je avoir votre pièce d'identité? Je vais dire non. Eux, comme tout le monde, me disent non. Tu as dit quoi? Tu refuses de partir? Comme dit, si tu ne pars pas, tu seras arrêté. D'accord. S'ils te demandent de partir, ils ne vont pas te faire la réduction. D'accord. Tu refuses de partir? Je vais te donner une dernière chance. C'est ridicule. En quoi est-ce ridicule? Je veux juste une réduction. Tu veux juste une quoi? Je ne comprends pas, tu veux juste une réduction. Je comprends, ils donnent des réductions à leurs employés avec mon argent. Donc je n'ai pas de petit ami qui travaille là-bas. Ils ne feront pas de réduction. D'accord, pas de souci s'ils ne font pas de réduction, mais ils ne te mettront pas les vêtements de côté. Ils ne sont pas tenus de te mettre les vêtements de côté. La cliente mécontente est identifiée comme Candice Lisiaga, qui semble être frustrée par les employés du magasin parce qu'ils ont refusé de lui accorder une réduction. Mais les agents sur place ne veulent rien savoir. Donc vous devez quitter le magasin. D'accord, je ne peux rien y faire. 1, 3, 6. Si vous refusez de partir, vous allez être arrêté. D'accord? Pour refus de quitter les lieux après avertissement. Je vous ai déjà averti pour intrusion. Oui, vous l'êtes. J'ai le droit d'être dans le magasin? Pas s'il vous demande de partir. Oui. Une seconde. Je reviens dans une... Elle t'a dit de partir. Tu ne pourras pas parler au propriétaire de Ross. Tu as encore une chance. Je vais te demander une dernière fois. Et si tu ne pars pas... Tu vas être arrêté. D'accord? Alors... Merci. Beaucoup. D'être venu. Vous pouvez passer au suivant, à 3. Suivant. Si vous ne partez pas, je vais vous arrêter. Je vais vous placer en état d'arrestation. D'accord. Vous voulez porter plainte? Oui. Et vous voulez porter plainte, n'est-ce pas? Tu vois, je suis... Désolée. Vous portez plainte si elle reste? Je suis désolée. Vous voulez porter plainte si elle reste? Poursuivre, porter plainte. Oui. Puis-je contacter la responsable à ce sujet, si vous... Si vous ne portez pas plainte, nous partirons sans l'informer ni la faire partir. Si vous portez plainte, nous l'arrêterons pour refus de quitter les lieux après avertissement. Laissez-moi vérifier cela avec lui, puis je reviendrai vers vous. Merci à vous. Pendant que l'employé contacte ses responsables au sujet du dépôt de plainte, les agents continuent d'essayer de faire partir Lisiaga. Mais elle semble toujours bloquée sur l'absence de réduction pour son voyage. Très bien. Ils appellent leur responsable. Si vous ne partez pas avant la fin de l'appel, vous serez arrêté. Je veux juste une réduction, ce n'est pas obligé de se passer ainsi. Vous devez partir. Nous vous demandons de partir. Je veux juste une réduction. On n'obtient pas de réduction simplement parce qu'on en veut une. Donc, vous pouvez partir ou être placé en état d'arrestation s'ils veulent porter plainte. C'est aussi simple que ça, madame. Bien sûr, bien sûr. Dites-les, nous essayons d'obtenir une réduction. Quelle réduction voulez-vous? Mon petit ami a 20% de réduction et il travaille ici. D'accord, votre petit ami n'est pas là. Et il l'est. Il ne sera pas là après 19h, donc je resterai jusqu'à son arrivée. C'est toi. C'est ton petit ami. Tu vas lui faire perdre son travail. Je ne vais donc pas le faire, donne-moi juste un... Tu sais ce qui va te donner un rabais, Crystal? Tu peux soit partir, soit tu vas partir menotté et tu iras en prison pour refus de quitter les lieux. Il dit que je vais aller en prison car je veux un rabais.
pour refus de quitter les lieux. Voilà ce que tu feras. Pour vouloir un rabais, donc, tout ce que je demande, c'est un rabais, c'est tout ce que je veux. Tu devrais me donner un rabais ou je veux qu'il garde mes vêtements. C'est tout ce que je veux. Toi, elle devrait acheter ça. Ouais. Je lui ai demandé et elle. Je vais te donner ma carte d'identité. Et tu vas m'inculper parce que je ne t'ai pas donné ma carte d'identité. Tu ne peux pas acheter les vêtements, donc tu dois partir. Mon petit ami. Tu peux appeler ton petit ami et lui dire d'acheter les vêtements quand il viendra travailler, s'il a encore un emploi après toutes ces bêtises. C'est n'importe quoi. Enfin, non. Ton comportement est insensé. Tu es adulte. Pars vite pour éviter la prison. Tu y es déjà allé? D'accord, je n'irai pas en prison. Je ne veux pas aller en prison. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Genre, qu'est-ce que je peux Faire? J'essaie vraiment d'arrêter cette adrénaline. C'est un peu... Quoi d'autre puis-je faire? Tu lui as parlé et expliqué ce qui allait arriver. Il doit y avoir une autre solution. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que je puisse te proposer pour l'instant parce qu'on ne t'arrête pas. Le reste d'entre vous doit venir au magasin. Elle t'a volé? D'accord, alors vous aussi, vous voulez... Porter plainte? Tu vas te faire arrêter. Pour l'instant, tu peux partir. C'est ouvert. Dans le sac? Mais attends, si tu vas le prendre... Donc elle, on peut la sortir, oui, car elle n'a pas encore passé la caisse. Je lui parle, d'accord, oui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un secret. Lequel est le tien? Je ne sais pas si quoi, donc... Donc je dois aller en prison. Non, vous devez quitter le magasin. Sinon, vous devez partir. C'est pour mettre les achats en sac. De toute façon, ce n'est pas son sac. Je ne suis pas ici. Je suis juste là un instant pour récupérer quelques-uns de mes cœurs, Miranda. S'ils ne veulent pas porter plainte, nous partons. Mais elle reste. Ils demandent quelle sera l'accusation. On leur a dit qu'elle serait avertie pour intrusion. Si vous refusez, on part et elle restera pour vous déranger jusqu'à votre décision. Oui. D'accord. Il semble que Lysiaga ait parlé trop vite quand elle a dit qu'elle n'irait pas en prison. Et tu veux? Ils ont dit qu'on devait attendre pour l'une des choses. Le suivant dans 5, le suivant dans 5. Oui, parfait. C'est important. Ils veulent... Porter. Plainte? Alors, arrête de résister. Tu vas me faire mal, tu vas me faire mal. Arrête de résister. Je ne résiste pas, je ne résiste pas. Lève-toi, tu veux? Tu veux passer les mains derrière le dos, là? D'accord, je vais. Partir, s'il te plaît. Il fait froid maintenant. Non. Il fait froid, je vais partir. Non, nous vous avons déjà beaucoup averti. Elle a aussi un chargeur. Oui, je sais, mon chargeur. On ne peut pas l'accuser de ça juste parce qu'elle va dépasser mes ventes, mais on s'en occupera pour toi. On t'a annoncé ton arrestation et tu veux simplement rester là à regarder le monde seul. Tu voulais juste entrer acheter des vêtements. Comme tu as dit, nous étions sa main gauche. Non. Je dois enregistrer ce que tu me fais. On enregistre actuellement. Peux-tu me laisser 1 minute? Tu prends mon téléphone. Ce gars est juste ici. Celui-ci? Oui, madame. Et pour aggraver les choses, Lysiaga aurait pris un chargeur dans le magasin. Pendant ce temps, dehors, les agents ont du mal à faire entrer Lysiaga dans la voiture de patrouille. Arrête de te raidir. Tu risques une autre accusation. Allez, tu ne te fais pas mal? Tu vas me faire mal. Ne me fais pas mal. S'il te plaît. Jean, ne me fais pas mal. Je croyais que c'était mon téléphone. Tu vas de l'autre côté. Tu veux qu'on t'emmène? Non, on est déjà là. Madame? Oui. Tu risques aussi une accusation pour rébellion. Allez, tu vas me faire mal. Personne n'essaie de te faire du mal. Personne n'essaie de te faire du mal. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je veux juste une réduction. Personne n'essaie de te faire du mal. Est-ce que je peux avoir une réduction, s'il te plaît? Allons-y. Je peux avoir une réduction, s'il te plaît? Non, tu vas me crier dessus. Elle m'a attrapée. Je veux juste une réduction. Je veux juste une réduction. Je veux juste une réduction. Prenons juste ça. S'il te plaît, je veux juste... Tu crois qu'on va faire quoi? Je veux juste une réduction. On va la mettre dans la voiture à reculons. D'accord, Je veux juste une réduction. Tu vas me faire du mal parce que je veux une réduction. Tu vas vraiment me faire du mal. Tu vas me faire du mal. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Mon bras, mon bras, mon bras, mon bras. Je vais juste prendre. Va de l'autre côté de la voiture.
dois faire pipi, je suis... Candace Lisiaga a été placée en détention à la prison du comté d'Orange pour intrusion et résistance sans violence. Son affaire s'est conclue par une mesure alternative aux poursuites et les charges ont finalement été abandonnées. Merci de nous avoir suivis. Cet épisode de Long Crime After Hours a fait l'objet de recherches, a été écrit et produit par Heather Bezak. Le montage vidéo est réalisé par Andrew Zuckerman. Je suis Jesse Weber. On se retrouve la semaine prochaine.